maladie d'Alzheimer, il y a aussi du Parkinson, un peu de tout. Et puis les gens à perte d'autonomie, on n'a pas de chiffres à donner en tant que tel. Des fois, on a des gens là qui sont un peu plus en perte, cognitive, mais dans le fond, ils doivent juste être capables de fonctionner en groupe et d'aller à la salle de bain seul. C'est un peu ça. Donc ça dépend là vraiment comment la personne, est capable de fonctionner en groupe. Hem donc, c'est de 9 heures à 3 heures. Les gens habituellement arrivent vers 9 heures 15, quittent vers 2 heures 30 avec le transport adapté. On a un chauffeur bénévole, le mardi seulement, au coût de 7 le transport aller-retour partout dans Laval. Et sinon, le service est gratuit, à part le dîner qui est au coût de 7 aussi, qui est un dîner, complet, soupe, salade, dessert, repas principal, thé, café. Donc le matin, on accueille les gens là entre 9h15, 10 heures à peu près. Vers 10 heures, on fait de la stimulation cognitive, un peu comme il se fait, au centre de jour, dans les CLSC, ça se ressemble beaucoup. Ensuite, on fait une petite période d'exercice, ensuite un petit jeu de groupe s'il reste du temps avant le dîner. On mange tout le monde ensemble dans la même salle et puis l'après-midi, là, ça peut, varier. On peut séparer les groupes, pour ceux et celles qui connaissent, on a une, magnifique, table magique qui est nouvelle de l'année passée. Donc, avec des jeux là, vraiment pour, les personnes qui ont des entre début de perte cognitive, là, ça dépend, il y a différents jeux adaptés, donc, on utilise ça aussi. On est une équipe de 4 à 5 personnes, ça dépend des journées. Donc, il y a moi, il y a une psychoéducatrice, des accompagnatrices et au moins 2 bénévoles pour des groupes de maximum 10 personnes. Donc, les gens ne sont jamais, laissés seuls. Et puis, hop, la feuille a changé. Je pense que j'ai presque fini, je ne sais pas. Merci, gratuit, 7 en tout cas, je pense que grosso modo, ça fait le tour et je mentionne aussi que tout le monde est formé, autant les bénévoles que les employés là, prévention du suicide, maltraitance, tout le monde doit suivre, la formation, qui est offerte par la Société d'Alzheimer, la formation de je pense c'est 16 heures et la formation là, c'est, nouveau depuis quelques années, mais il y a TIPASNO qui est donné par l'ALPA aussi, qui, soit dit en passant, est excellente pour les proches aidants. Hem, fait que si jamais vous voulez de l'information là-dessus, appelez l'ALPA, mais je pourrais vous répondre aussi, c'est vraiment merveilleux. Donc en gros, c'est ça pour, le service de répit, et juste mentionner que les gens, souvent sont fatigués le matin, ils peuvent arriver plus tard, ils peuvent partir plus tôt. On a une latitude là quand même au niveau de l'horaire, mais la journée est réservée pour eux. Donc c'est ça pour, le service de répit au proche aidant. Le prochain, je pense que c'est le maintien des acquis. Donc, on a 2 intervenantes, qui vont à domicile. Ce sont des visites, d'1 heure 30. Il y en a une, c'est aux 2 semaines selon son horaire. L'autre, c'est aux 3 semaines qu'elle va visiter des gens qui sont seuls, à la maison. Il y en a que c'est des couples aussi, hein, parce qu'on peut être seul même à 2. Et elle va vraiment dans le but là, de travailler, des exercices pour le cerveau, travailler les neurones, donc elle va offrir de la stimulation cognitive selon les intérêts de la personne, selon les capacités. Ça peut arriver, comme un des autres services que monsieur Lemieux va vous parler tantôt, qu'elle va aller faire la carte d'assurance maladie avec la personne parce que c'est ça l'intérêt du moment puis le souci du moment. Fait que des fois, on fait des petites choses, là, on va les accompagner, elles vont référer soit à moi ou, à d'autres organismes, là, si elles voient, qu'il y a des problématiques, à domicile. Donc ça, c'est gratuit. On a une petite liste d'attente, on a 4-5 personnes peut-être en attente là, présentement, mais, je sais qu'il y en a qui vont quitter, donc les gens normalement attendent pas longtemps et j'ai oublié de vous dire que pour le répit, il nous reste, pas beaucoup de place, mais il en reste peut-être 1 ou 2 le jeudi et peut-être 3 le vendredi. Le mardi est complet, mais, je pense qu'il y en a qui vont quitter prochainement là, donc normalement, il y a pas d'attente.
Donc le maintien des acquis, c'est ça et le prochain, c'est les loisirs adaptés. Donc c'est celui-là qu'on parlait, qu'on visait une clientèle à partir de 35 ans. Au moment où on a mis ce service-là sur pied, je pense que ça va faire notre 7e année, le 2 juin cette année. Il n'y a pas beaucoup de services pour les personnes qui vivent avec une déficience physique seulement. Donc, nous, on voulait leur offrir là, un lieu où ils pouvaient venir faire des activités ordinaires et qui pouvaient s'intégrer au centre avec n'importe qui n'avait pas trop besoin là, de suivi. C'est certain c'est toutes déficiences confondues physiques. Donc, on a des gens non-voyants, on a des gens en fauteuil roulant, il y a toutes sortes de maladies aussi, mais ils ont quand même une grande autonomie. On va faire de l'accompagnement un peu certains qui sont en perte d'équilibre ou les personnes qui sont non-voyantes, on va les guider dans les jeux ou pour le dîner, mais ils ont quand même une bonne autonomie et sont capables de communiquer là, un peu au même niveau tous ensemble. C'est vraiment un super groupe. Là. On est à peu près, le noyau dur est d'une quinzaine de personnes. On peut aller jusqu'à 25. Et ça, ben, c'est moi qui est là, dans le fond. Et là, présentement, j'ai un poste de libre. On a une accompagnatrice, mais là, il est comblé par quelqu'un sur appel. Mais en tout cas, fait qu'on est 2, puis on a 3 bénévoles présentement. Donc, puis eux, ils arrivent à 9 heures. Il y en a qui arrivent à 8h15, mais c'est supposé être 9 heures. On les accueille avec café, collation. Le service est gratuit. Puis, ils quittent vers 11h30 midi. Mais je vous dirais qu'il y en a peut-être 7-8, une bonne moitié, je dirais, qui restent pour dîner avec les autres. Fait que les autres membres viennent se joindre. Et puis donc, ça leur permet de partir à 1 heure. Puis souvent, il y en a qui participent de plus en plus à d'autres activités au centre. Ouais. Fait que c'était ça le but aussi. Donc, c'est fun pour eux, là. Ils font d'autres choses que juste le jeudi matin aussi. Puis c'est ça. Ben, s'il reste, il y a le dîner, le coût de 7 $ et puis les services quand même, les gens doivent prendre une carte de membre qui est 17 $ présentement. La première carte, ça leur donne un repas gratuit de 5 $. Et puis, c'est bon pour l'année. Puis, c'est à peu près ça. Puis, oui, juste vous dire que pour les loisirs actifs, loisirs adaptés, on a fait un horaire aux 4 semaines, donc il y a des activités spécifiques, à chaque semaine. Une semaine, ça va être des quiz, en tout cas un petit peu là, toutes sortes de jeux pour la mémoire et la logique, la concentration et l'attention et tout ça. Une autre semaine, c'est la pétanque parce qu'ils adorent la pétanque. Une autre semaine, c'est une activité de chant. Et puis, il m'en manque une, pétanque, chant, exercice. Ça, c'est un peu moins populaire, mais on en fait quand même. Et puis, le reste du temps, ben là, ils font des jeux. Le Yum, c'est ce qui est le plus populaire, de triomino et des choses comme ça. Donc, c'est ça pour les services, les miens. Alors, je reviens. Pour le service de repérage, normalement, c'est Virginie, notre intervenante ici, là, qui va parler de ce service-là. Là, c'est plusieurs d'entre vous connaissent plutôt l'initiative des travailleurs de milieu auprès des aînés vulnérables, dont ITMAV. C'est un service qui vise les 50 ans et plus, qui désirent briser la solitude, qui ont besoin d'accompagnement personnalisé, qui n'ont pas ou peu de loisirs, qui vivent dans une situation difficile ou souhaitent se créer un réseau d'amitié, aspirent à un changement dans leur vie, en organisation ou à domicile. Donc, ce sont tous des services gratuits et comme c'est dit à la fin, la fréquence est au besoin selon chaque personne. Chaque accompagnement, là, ça va selon la difficulté que les personnes rencontrent. C'est un service qui est très apprécié, qui est important, puis qui se démarque aussi de peut-être de d'autres centres, pas nécessairement des centres communautaires pour aînés, mais d'autres centres peut-être communautaires, c'est qu'il y a un accompagnement quand même assez personnalisé qui est fait dans ce service-là. Et si vous allez à l'autre, si on peut tourner à l'autre diapo, je pense qu'elle a été inversée, je pense que c'est la suivante. On reviendra à celle-ci à la fin. Bon, c'est ça. Ça, essentiellement, là, ça explique un peu là, le travail de l'intervenante là, auprès des aînés qui vivent certaines difficultés.
Donc, si on y va par le repérage à droite, donc c'est l'entraide, l'évaluation, l'écoute et l'accompagnement au départ. Il y a comme une évaluation qui est faite de la personne, c'est quoi ses besoins, tout ça. Ensuite, là, selon la, la dynamique ou la problématique plutôt, on peut parler soit d'un pouvoir d'agir, d'essayer d'impliquer, comme je l'ai dit plus tôt, au niveau du bénévolat, entre autres, augmenter son estime de soi, tout ça, qu'elle puisse créer un réseau en même temps. Développer son autonomie, l'aîné se mobilise et utilise ou développe ses propres outils. Ça peut être aussi un point de référence. Si, par exemple, on va la rediriger vers un service des fois plus approprié. Je pense entre autres au repas trop lent. Des fois, les gens ont besoin de repas chauds, tout ça. Donc, on va la diriger vers le SCAMA ou le centre Le Marigot, selon le lieu de résidence. Ou aussi le SBVA là, dans la région de Vimont, dans le secteur Vimont. Les services abordables, c'est ça, donc ils ont droit à avoir du dépannage alimentaire, ils vont à la friperie, la clinique d'impôt, c'est pour les gens à faible revenu, également du transport, comme j'en ai parlé plus tôt, pour venir ici aux activités. L'objectif, c'est toujours d'essayer de voir c'est quoi le besoin de la personne. Est-ce que c'est pour l'intégrer, est-ce pour se faire un réseau social ou donc on va l'inciter peut-être à participer à certaines activités. Souvent, on va passer par les dîners communautaires, qui sont souvent le point d'ancrage. Le premier moment que les personnes arrivent au centre, c'est souvent le dîner communautaire pour lui permettre à cette personne-là de parler avec d'autres personnes, puis de se créer finalement un réseau. Et il faut dire aussi, j'en ai pas parlé plus tôt, mais les dîners communautaires, tous les employés ont leur heure de dîner payée ici et évidemment le repas. Et ils mangent avec les membres. Ça permet en même temps de faire du repérage, des fois, juste en parlant avec les gens. Est-ce qu'ils voient que leur situation se détériore, tout ça? Donc, on va ensuite en parler avec Virginie qui va faire le suivi. Virginie est notre intervenante. Il y a aussi, ensuite, on parle de partenariat, de réseautage. Donc, on va surtout travailler au niveau avec d'autres partenaires. Virginie va travailler avec d'autres partenaires au niveau de l'offre de services. Et enfin, la participation sociale, comme j'ai dit plus tôt, on va essayer de la faire participer à un groupe et pour lui permettre de socialiser, de briser l'isolement. Parce que c'est vraiment fondamental ici. C'est un milieu de vie. Hein. Pour plusieurs, ils viennent ici plusieurs fois par semaine. Donc, il y a un paquet de services qui sont à leur disposition. Puis, c'est vraiment briser l'isolement de quelque façon que ce soit. Des fois, il y en a qui ne veulent pas nécessairement faire des ateliers d'écriture, de se casser la tête, mais plutôt d'être simplement avec d'autres personnes. Puis ça, nous, ça fait partie de notre mission aussi, que la personne ne soit pas isolée chez elle, toute seule. Donc, on mise beaucoup sur ça. Je sais que le temps passe, là, on est rendu, donc je ne sais pas si... il nous reste, en fait, Guy et Caroline, il nous restera 5 minutes si jamais il y a des questions en plus. Donc, voilà. OK. Bon, si on continue au niveau des gains pour les usagers, on revient un peu à ce qu'on a dit plus tôt, là. Briser l'isolement, le maintien, l'augmentation de la santé physique et psychologique, l'acquisition des saines habitudes de vie, diminution de la pauvreté via le dépannage alimentaire, entre autres. Le repérage pour contrer la maltraitance, donc que je parlais tout tantôt. Les gens sont formés ici. On en parle un peu plus bas, là, le réseau à l'interne de Sentinelle pour la prévention du suicide. Il y a des bénévoles et des employés qui ont suivi ces formations-là, tout comme au niveau du réseau à l'interne de Sentinelle en gériatrie sociale. Également, on a eu des formations pour mieux repérer les gens qui sont en détérioration, là, quel que soit au niveau physique ou mental, tout ça. Donc, on est toujours aux aguets par rapport à ça. Donc, je dirais que principalement, c'est ça. Et les références, bien, on les a pour tous les services, là, on les a par téléphone, en personne, par courriel, de bouche à oreille.
évidemment, très fort. Et les sites Internet et Facebook, on est très présents aussi. Les communications sont très importantes ici. On accorde beaucoup d'importance. On envoie des infolettes à chaque semaine. Et évidemment, Facebook, il y a beaucoup de mises à jour qui sont faites régulièrement. Donc, il y a une collaboration, évidemment, avec différents partenaires, collaborateurs de Laval. Donc, ça nous permet de référer aux organismes, tout ça. Il y a comme un échange réciproque à ce niveau-là. Donc, principalement, c'est ça. Je sais pas. Bon, les personnes ressources, vous voyez, service proche aidant, loisirs et maintien acquis, c'est Caroline à côté de moi. Et pour ITMAM, c'est Virginie. Donc, les gens peuvent nous appeler directement, exemple, pour une référence de rythmie. Vous pouvez m'envoyer un courriel ou m'appeler, nommer la personne avec son consentement. Je peux la rappeler, puis c'est simple comme ça. Ou la personne peut m'appeler directement. C'est vraiment pas compliqué, là. Virginie, c'est la même chose aussi, là. Juste un téléphone, puis on rappelle. Bon, les particularités, c'est que c'est vraiment un bâtiment un peu atypique ici. C'est 2 maisons qui ont été fusionnées. On en a fait un centre communautaire. Ça a tout ce caractère convivial et chaleureux qu'on ne retrouve pas nécessairement partout, mais c'est juste la configuration de l'édifice qui fait en sorte que ça nous amène à être à proximité des gens. Puis ça, c'est très apprécié. On nous dit chaque jour, on nous dit combien que l'accueil est important. C'est très personnalisé comme accueil. On a un premier étage, on peut dire, on a des escaliers qui est un peu un frein, là. On a depuis quelques années, depuis 2-3 ans, on a une chaise élévatrice qui permet à des gens à mobilité réduite de venir au premier étage. Et ça facilite. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal, si on peut dire, mais c'est quand même, c'est facilitant. Pour plusieurs personnes, ils ne pourraient pas venir au premier étage sans cette chaise élévatrice-là. Donc, on est bien content dans les circonstances d'avoir ça. Le groupe, les membres sont issus, viennent Laval-des-Rapides, Pont-Viau, Duvernay, tout ça, mais aussi de Vimont, de Chaumédé. Ça vient d'un peu partout, là. On a même de Sainte-Rose, tout ça. Ben, pour certaines activités, ils vont venir ici, surtout lors des sorties culturelles qu'on fait d'un jour. Ce n'est pas tous les centres qui offrent ce genre de service-là, donc ils vont venir ici pour participer à ces activités-là. Donc, principalement, c'est ça. Si vous avez des questions, j'essaie de résumer le plus possible les choses. Oui. On vous a fait parler vite, hein, parce que vous avez effectivement beaucoup de choses à présenter. On vous inviterait à inscrire vos questions dans le clavardage, si possible, afin qu'on puisse les adresser